Bonsoir tout le monde, bienvenue chez moi en plein mois de janvier dans les froids d'hiver. Ici, on est bien à la chaleur du poêle à bois. Vraiment une chaleur qui est enveloppante. C'est une chaleur chaleureuse. Alors, cette semaine, on va apprendre à marcher avec Christ. Donc, on commence une petite série de cours de marcher avec Christ. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, quand on marche avec le Seigneur Jésus, c'est pour nous aider à approfondir notre relation avec Jésus et avec Dieu. Et on sait que les Écritures, la Bible, c'est un trésor inestimable. Dans la Bible, on va puiser des vérités. C'est un livre qui est vivant. C'est un livre qui nous parle encore aujourd'hui en 2024. Alors, la Bible, elle est là pour restaurer notre âme. Elle est là pour rendre sages les ignorants, réjouir le cœur, éclairer nos yeux. Elle est là pour euh, nous montrer le chemin, les choses à suivre, à observer les enseignements de l'Éternel. C'est une parole qui est précieuse, c'est plus précieux que l'or. C'est doux comme le miel. Et c'est pour celui aussi qui observe les enseignements de l'Éternel, la récompense est grande quand on observe. Voilà. Donc, la sagesse et la richesse sont très abondantes que Dieu nous accorde, que Dieu a placé dans sa parole. C'est à nous de la rechercher avec un zèle. C'est à nous de chercher, de feuiller la Bible. Et on trouve plein de trésors. Et vous savez que, justement, ces trésors-là sont accessibles, sont à la disposition de chaque chrétien, chaque croyant. Et elles n'appartiennent vraiment qu'à ceux qui les recherchent avec zèle. Alors, ici, on va regarder, on va voir devenir adulte en Christ, parce que c'est important de lâcher le lait, hein? On n'est plus des bébés après 20 ans, 15 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans, après 40 ans de vie chrétienne. On n'est plus des bébés. Alors, on va apprendre à lâcher le lait, parce qu'il y a des jeunes pousses, des jeunes chrétiens, qui sont plus matures que les anciens. Alors, on va apprendre à devenir adulte. Christ, Seigneur de ma vie, hein, on va apprendre à en faire non seulement le Sauveur, mais on va en faire le Seigneur de notre vie. La foi et les promesses de Dieu, connaître la volonté de Dieu, puis servir les autres, parce que c'est important de servir les autres. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, d'être au service les uns des autres. Devenir adulte en Christ. Wow, ça, des fois, ça fait mal. Des fois, on veut pas prendre nos responsabilités. On veut pas en avoir trop gros sur le dos. On veut pas, si on est bien, on est confortable dans nos petites affaires. On veut pas trop être dérangé. On veut pas sortir de notre zone de confort. Mais c'est important. C'est important parce que le 20e siècle a vu naître de nombreuses inventions qui permettent aux hommes d'assouvir leurs besoins rapidement et facilement. Alors, on est dans un confort total. Quand on regarde dans d'autres pays, si par contre je compare avec l'Afrique, eux, la Bible, là, c'est leur raison de vivre. Ils n'ont pas de distraction, ils n'ont pas rien. Euh, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Les enfants sont pas bourrés de cadeaux puis des jouets à n'en plus finir que la maison est sans dessus dessous parce que ils ont trop de jouets puis ils en ont pas assez. Donc c'est ça, on est comme dans l'abondance et on se noie dans cette abondance-là. On se confortabilise dans cette abondance-là
et on délaisse la parole de Dieu. C'est malheureux, mais c'est ça, malheureusement. Les aliments précuits, les communications instantanées, hein, grâce à la télévision, aux satellites, l'énorme somme d'informations accumulées dans les cerveaux électroniques ultra rapides caractérisent notre génération actuelle. Les chrétiens doivent savoir qu'il n'existe cependant pas de maturité instantanée dans l'expérience chrétienne. Fait que la maturité, ça s'acquiert pas comme ça. La maturité, ça se développe, c'est comme la foi, ça se développe, ça se travaille. Devenir chrétien est le commencement d'une aventure qui dure toute la vie, pas juste un laps de temps. Être chrétien, c'est pour la vie. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, c'est pour la vie. C'est pas pour un court laps de temps. Donc, ça nous apprend à mieux connaître Dieu et à l'aimer davantage. Donc, vous avez fait le premier pas dans votre marche vers la maturité. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ. Donc, quand vous avez donné votre vie, vous êtes rentré dans la famille de Dieu et vous avez commencé votre marche. Maintenant, ben la marche, il faut qu'elle se poursuive. On ne peut pas arrêter là. Vous pouvez si vous voulez, mais c'est vous autres les pires parce que vous avancerez pas en maturité, puis vous travaillerez pas en profondeur avec Dieu si vous arrêtez votre marche chrétienne. Donc, résumez ci-dessous les points essentiels de l'Évangile et donnez-en les références bibliques. Donc, moi, j'ai marqué, parce que c'est mes réponses, j'ai cru en Jésus, mon Seigneur et Sauveur. J'ai été racheté et sauvé. J'ai appris à demeurer en lui et à renouveler mon intelligence. Et ça, on va voir ça, prenez-les en note. Acte 16, verset 31. 1 Corinthiens 6, 20. Jean 15, 4. Et Romains 12, 2. Alors, on va aller ensemble, on va lire dans la parole de Dieu. On va aller voir Éphésiens 4, versets 11 à 16. Qu'est-ce que cela nous dit? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou l'amour, selon les versions, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, on est tous membres les uns les autres du corps de Christ et on a tous un rôle important à jouer. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dans le verset 13 et 15, Dieu attend que je parvienne à l'unité dans la foi et à la connaissance de Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous. Croire en Jésus en professant la vérité
dans l'amour. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande de faire, que nous croissions et que nous progressions avec lui. Qu'est-ce qui caractérise le chrétien qui sont spirituellement encore des enfants? Verset 14. Ils sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. Parce que des enfants qui sont pas matures, des chrétiens qui sont pas matures, ils vont croire n'importe quoi. Quelqu'un va arriver, va dire Jésus est là, ben il va le croire. Ah, ben venez là, il y a une soirée de guérison, il y a une soirée de miracle, tout le monde se garoche là, parce que tout le monde croit que c'est ça. Oui, ça peut arriver qu'il y en ait, que c'est vrai, que c'est des soirées de miracles et de guérison. Oui. Mais si on court juste ça, les miracles et les guérisons, puis qu'on ne court pas après Dieu pour qui il est, ça marche pas. Ça fait de nous, à ce moment-là, encore des enfants au lait. On est porté à tout vent de doctrine. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qui, au contraire, caractérise une personne spirituellement adulte? Qu'est-ce qui fait que une personne adulte va se différencier d'un bébé? Il va professer la vérité dans l'amour. Il va croisser à tout égard en Christ. Fait que croisser, là, croître, hein, ça veut dire grandir. Croisser. Il va grandir à tout égard. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'il devient mature et qu'il ne reste pas un bébé. Ici, dans Éphésiens 4, de 22 à 24, on va aller lire ça ensemble. 22 à 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ici, la vieille nature, qu'est-ce que c'est la vieille nature? La vieille nature, elle est corrompue et elle a des convoitises. Elle est impure, la vieille nature, cupide, et elle est pleine de mensonges. Tandis que la nouvelle nature, l'homme nouveau, si on peut appeler ça comme ça, l'homme nouveau, il est renouvelé en Jésus. Il est saint, il est vrai, il est bon et il est compatissant. Fait qu'on voit le vieil homme et le nouvel homme. Le nouvel homme, la nouvelle nature. Ici, dans 2 Corinthiens 3, 18. On va regarder ça ensemble. 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, on est transformé. La parole de Dieu nous transforme de gloire en gloire. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, pour se laisser transformer, pour pouvoir changer. On est à l'image de qui sommes-nous transformés? Nous sommes transformés à l'image du Seigneur. C'est qui, dans ce passage-là, qui opère le changement? Si on regarde la dernière partie, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous.
Êtes-vous complètement transformé dans un seul coup? Non. Non, parce qu'on ne serait pas capable de le supporter. Et ça, la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu descend, on ne peut pas supporter toute la gloire. C'est impossible. C'est comme quand on va émonder un arbre, qu'on va émonder un rosier. On ne va pas tout enlever au complet, parce que si on enlève tout, l'arbre va mourir. Alors c'est la même chose pour nous. Si Dieu nous émonde au complet, on va mourir. On va mourir, on ne sera pas capable de le supporter. Alors c'est impossible qu'on soit transformé comme ça d'un seul coup. Que devez-vous faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être transformé? Bien, il faut premièrement être enseignable. Il faut se laisser enseigner. Il faut vouloir et désirer changer. Et pour ça, on doit contempler la gloire du Seigneur. C'est la seule façon. C'est en lisant sa parole, en mettant en pratique sa parole. Parce que c'est pas juste la lire, hein? Ouais, c'est pas juste la lire ou en parler, mais c'est vraiment la vivre du fond du cœur. Comment concrètement pourriez-vous mieux contempler Christ? Concrètement, comment faire pour le contempler? Concrètement, en obéissant à sa parole et en la mettant en pratique. Alors, ici, dans Romains 5, 8, 9, Romains 5, 8, 9, on va regarder ça ensemble. Ça, 8 et 9, 8 et 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé dans ça? Dans ces versets-là, à vous comme à moi, qu'est-ce qui nous est déjà arrivé? Eh bien, ici, 8 et 9, Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Ça nous est arrivé, il nous aime. Et nous sommes justifiés par son sang. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Jésus nous a montré son amour et il nous a justifiés. Voilà ce qui nous est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Romains 6, 19. Maintenant que nous sommes rachetés, que nous sommes justifiés, qu'est-ce qu'on doit faire? Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit livrer notre être tout entier au Seigneur pour arriver à la sainteté. Romains 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi que c'est permis? Pourquoi qu'on souffre? Pourquoi qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres? Vous savez, Jésus a souffert. Il a eu une vie de souffrance. Et il est en mesure de nous comprendre quand on souffre. Et on doit justement nous attendre à souffrir pour avoir l'héritage, puis être co-héritier avec Christ et pour vivre dans la gloire de Christ. Parce que Christ a souffert, maintenant il est dans la gloire. Maintenant, nous aussi, on est sur la terre, on n'est pas à l'abri et on n'est pas épargné des souffrances. Donc, quand on vit dans les souffrances, on a le Seigneur Jésus, on a la parole pour nous aider, pour nous guider, pour nous encourager. Alors, si on souffre, eh bien, on doit quand même se réjouir. Réjouissez-vous, dit le Seigneur. Ça, on va voir ça dans les béatitudes, quand il a fait le sermon sur la montagne. Réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous méprisera. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On ira peut-être le lire plus tard dans les cours qui s'en viennent prochainement, mais sinon, vous pouvez aller le chercher par vous autres-mêmes, les béatitudes, que Christ nous a dit qu'on n'est pas plus grand que le Maître. Et si le Maître a souffert, ben nous aussi, il faut s'attendre à souffrir. Et si le Maître est maintenant rentré dans sa gloire, ben nous aussi, on va rentrer dans la gloire. Donc, c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Ces trois aspects du salut en Jésus-Christ, justification, sanctification et glorification, nous aident à comprendre le plan de Dieu pour les croyants. Alors, on va y aller avec la justification. Justification, ça, c'est dans le passé. J'ai été sauvé. Vous pouvez l'affirmer, là. Ce sont des paroles, des déclarations qu'on va faire. J'ai été sauvé de la conséquence du péché. Ma position est en Christ. Ça, c'est la justification. La sanctification, c'est maintenant et c'est à tous les jours. Demain matin, ça va être encore maintenant. Après-demain, ça va être encore maintenant. Donc, la sanctification, c'est dans le moment présent, je suis en train d'être sauvé de la puissance du péché. C'est à tous les jours qu'on doit le renouveler. Ma condition, c'est de devenir comme Christ. La glorification, c'est dans le futur. Alors, je serai sauvé de la présence du péché dans le futur, quand on va rentrer dans la gloire. Dans la gloire de l'Éternel, il n'y en aura plus de péché à ce moment-là. Mon espérance est d'être semblable à Christ. Parce que c'est important de vouloir lui ressembler. Il est l'exemple parfait. Il nous a montré l'exemple en venant ici sur la terre. Et il nous a montré le cœur du Père, vraiment. Colossiens 3, 2, 4. Alors, on va aller voir. Oh, où est-ce qu'il est? Ah, ici. Colossiens 3, versets 2 à 4. Je suis là? Affectionnez-vous des autres. Pardon. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, il faut s'affectionner aux choses d'en haut, parce que notre trésor, euh, notre règne, notre maison du futur, c'est dans le royaume de Dieu, pas ici sur la terre. Ici sur la terre, là, le feu peut arriver dans nos biens, on peut se faire voler, des voleurs peuvent arriver, on peut se faire détruire des choses. Il y a rien qui nous appartient, il y a rien qui est éternel ici sur la terre. Ce sont des trésors terrestres qui sont éphémères parce que le vrai trésor, c'est dans le ciel avec Jésus. En quoi le verset que je viens de vous lire se rapporte-t-il au tableau, justement, ci-dessous que je vous ai dit par rapport à la justification, sanctification puis glorification? Ce que je viens de vous lire, là, c'est quoi le rapport qu'il y a avec ça? Mon salut, ma justification et ma sanctification, ne repose pas sur ma chair, ne repose pas sur les biens que je possède, ne repose pas sur le travail, ne repose pas sur l'argent que je gagne, ne repose pas sur mon mari, ne repose pas sur mes enfants, mais ça repose en Christ. Quand on saisit ça, c'est important de le saisir. Parce que notre bonheur, notre joie sur la terre, là, c'est rien. Quand on a Jésus-Christ, moi, ma joie, mon bonheur, c'est Christ. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que je vive des épreuves, que j'en vive pas, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est Christ qui doit être glorifié, pas moi. Colossiens 2, je suis dedans? Oui. Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est important. Il faut qu'on soit enraciné, qu'on soit fondé en lui. Enraciné, quand nos racines sont profondes, comme un arbre que ses racines sont profondes, il va résister à bien des intempéries. À moins qu'il arrive un méchant ouragan, là, ou une méchante tornade pour déraciner, mais sinon, c'est ça, ça prend des racines profondes. Et on doit fonder notre foi, notre espérance en lui. On doit affermir notre foi. Comment est-ce qu'on l'affermit? C'est en lisant sa parole, en la mettant en pratique aussi. Et on doit abonder en actions de grâce. Des actions de grâce, être reconnaissant, dire merci Seigneur, merci pour ce que j'ai, merci, même dans les mauvais jours, dans les mauvais temps, apprendre à dire merci au Seigneur en toutes circonstances. Seigneur, OK, ça va pas bien aujourd'hui, je vis dans une épreuve, je te remercie Seigneur de cette épreuve. Je te demande de m'aider à en sortir, puis de me montrer qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette épreuve-là. Qu'est-ce que je dois apprendre? C'est de cette façon-là qu'on doit regarder nos épreuves. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile à faire, mais on est tellement gagnant quand on dépend de lui, puis qu'on dit, garde Seigneur, moi je m'abandonne à toi, là, puis c'est plus fort que moi, je peux même pas maîtriser la situation, je suis pas en contrôle de rien. Alors Seigneur,
Prends la situation entre tes mains, Seigneur. Donne-moi la paix. Aide-moi à passer au travers. Il y a des moyens, hein? Mais c'est pas toujours facile. Romains 5. Voilà. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce attendez un petit peu, je tourne la page, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je viens de vous en parler avant de lire ce verset-là, que dans toutes les circonstances, le Seigneur est là pour nous aider, puis on va persévérer. Ça nous donne de la persévérance et ça nous donne, quand on persévère, on obtient la victoire. Puisque vous êtes justifiés par la foi, quels bienfaits vous sont-ils offerts? On est justifié par la foi, pas par les œuvres. Hein? Alors, la foi, ma justification, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui m'est offert? Ça me procure la paix avec Dieu, la fermeté dans la grâce, l'espérance de la gloire de Dieu. Elle apporte la persévérance, la victoire dans les épreuves. Souvent, il y en a beaucoup qui vont abandonner, vont baisser les bras, sont découragés, ils veulent plus continuer. Mais vous savez que Dieu ne donne pas des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Il va nous aider à passer au travers, il va nous donner des solutions pour nous en sortir. Des fois, il va mettre des personnes sur notre chemin pour nous aider, nous éclairer. Alors ici, 1 Thessaloniciens 2:11. 1 Thessaloniciens 2, verset 11. C'est-tu ça? OK, bon, je suis dans la bonne page. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah ah! Voyons, c'est pas 2 Thessaloniciens. Hey, je suis d'un patate, hein? C'est 1 Thessaloniciens. Prenez-les pas en note, l'autre, là. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je suis pas parfaite, hein? L'erreur est humaine. Je suis pas parfaite. Vous le voyez, là? Bon. 1 Thessaloniciens 2, 11. Au bord de la page. Donc, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Ici, qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset-là? On apprend que nous avons un Père spirituel. Ça dit qu'il a été comme un Père pour nous. Hébreux 5. Hébreux 5, versets 13, 14. Or, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors ici, on apprend qu'on doit exercer notre âme et notre esprit à la piété. On apprend à être un adulte en Jésus-Christ, qu'on doit délaisser ce qui était de l'enfant. Souvenez-vous dans 1 Corinthiens 13, de l'amour. Quand ça parle de l'amour, si vous ne savez pas l'histoire, 1 Corinthiens 13. Allez lire cette histoire-là. Et dans l'histoire, à un moment donné, il dit que avant, j'étais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Puis là, j'ai laissé ce qui était de l'enfant. Faut laisser le lait, là. Faut grandir. Faut maturer dans le Seigneur. Et aussi, il faut se nourrir de la parole de Dieu pour grandir. Parce que si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on ne grandira pas, on va rester stagnant. Puis Dieu veut qu'on grandisse, qu'on parvienne à la stature d'un homme fait. Un homme fait, c'est un homme adulte, un homme mature, c'est ça que ça veut dire. Donc, on a des doubles bienfaits aussi quand on lit la parole, qu'on la met en pratique. On a l'abondance de la grâce et on a le don de justice. Puis ça, ben, la seule personne qui peut nous rendre capables, c'est Jésus-Christ. Parce que par nos propres forces, c'est impossible qu'on atteigne cette stature-là. Il faut le demander au Seigneur. Et quand on lit la parole de Dieu, ben, c'est ce qui fait qu'on est transformé de jour en jour, de plus en plus à son image. Fait que c'est important de lire la parole. Ne serait-ce que juste 2-3 versets, mais au moins que vous la lisiez et que vous la méditez, cette parole-là aussi. Que vous demandez, vous ne comprenez pas, ben demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre, révèle-moi les Écritures, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Ici, dans Romains 6, 11 à 13, je vais retourner dans mon Romain. Voyons. Les pages sont collées. Alors, j'ai dit de 11 à 13. On va regarder ça. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas pécher délibérément. Des fois, oui, ça va arriver qu'on va s'échapper, qu'on va faire quelque chose, puis on s'en rend compte. Mais quand il y a une différence, hein? On sait que c'est péché, mais on le commet pareil. Fait que ça dit qu'il faut pas le faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment être mort au péché et se détourner du péché puis être vivant pour Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est lui qui nous donne la vie. Tandis que le péché, ben, c'est la mort. C'est le chemin vers la mort. Comment qu'on doit nous comporter vis-à-vis du péché? Ben, ne pas obéir à nos convoitises. Des convoitises, qu'est-ce que c'est des convoitises? Bon, convoitise, c'est une pensée qui traverse à un moment donné un esprit dans ta tête, puis
Là, tu vois, mettons, un homme, tu vois une femme, puis waouh, waouh, ouais, tu sais, puis là, tu commences dans ta tête à fantasmer, là. Ben, ça en est, là, de la convoitise, ça, là. Ça, c'est de la convoitise. Puis si tu donnes accès à ça, cette convoitise-là, que tu nourris, cette pensée-là, ben, c'est à ce moment-là que tu commets un péché. Parce que Seigneur Jésus lui-même le dit que, tu sais, c'est même si tu n'as pas commis l'adultère, juste le fait de penser à cet homme-là ou à cette femme-là, à penser que tu fais des choses sexuelles avec, tu as déjà commis l'adultère dans les pensées. Puis ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, des convoitises, aussitôt que ça arrive, il ne faut pas les nourrir, puis il faut les rejeter dans le nom de Jésus. Il faut rejeter ça, parce que si on nourrit dans nos pensées, on commet le péché dans nos pensées. Et on fantasme. Fait que le fantasme, c'est ça. Et ça nous amène aussi à succomber et à le mettre en pratique. À mettre en pratique ce qu'on convoite. Fait que c'est ça qui est dangereux. Il faut faire attention. Faut pas que le péché règne dans notre vie. Qu'est-ce qu'on ne doit pas permettre? Si on regarde le verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Fait qu'on ne doit pas permettre à notre corps, on doit être ferme, on doit se faire la guerre à nous-mêmes pour ne pas tomber dans le péché et se livrer au péché. On ne doit pas laisser régner le péché sur notre vie. Dieu souhaite que vous régniez dans la vie. C'est ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on règne, mais pas je pourrais dire donc, qu'on règne, oui, mais pas qu'on soit soumis. C'est ça. Il veut qu'on règne dans la vie, mais qu'on ne soit pas soumis. Qu'on ne soit pas soumis dans le péché, qu'on tombe dans le péché. On va regarder Romains 5, verset 17. Verset 17. Il est où? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, Jésus veut qu'on règne, oui, mais c'est par lui qu'on va régner. Puis il ne faut pas que le péché règne sur nous. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Fait que, en centrant mes pensées sur Jésus et en rendant captives mes pensées, je vais mettre mes convoitises en lumière devant Dieu. Et c'est en résistant à ces convoitises-là qu'on va faire mourir notre chair. Parce que la chair est faible et la chair a besoin de mourir. Parce que si ça ne meurt pas, ça ne marche pas. On demeure à ce moment-là dans le péché. Puis Dieu déteste le péché. Dieu nous aime, mais c'est le péché qu'on pratique qu'il n'aime pas. Et si on continue, qu'on pratique le péché, qu'on pratique, puis alléluia, puis qu'on fait des bonnes choses pour la gloire de Dieu, mais qu'on vit dans le péché, ben, à la fin des temps, c'est dit que « Oh Seigneur, Seigneur,
J'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, j'ai guéri, j'ai prié, j'ai imposé les mains aux malades, j'ai prêché en ton nom. Seigneur va dire, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. L'iniquité, là, toi qui commets le péché. Délibérément dans ton péché, que tu livres ton corps comme un instrument, là, ben non. Moi, retire-toi de moi, je te connais pas. Parce que Seigneur, ce qu'il veut, il veut notre obéissance. Il veut qu'on lui obéisse. Seuls ceux qui obéissent vont avoir accès aussi au Seigneur. Éphésiens 2, 8, 9. Ah ben oui, celui-là, Éphésiens. Voyons, Rose, tu prends de la place, là. Toast-toi. Toast-toi. Bon. Ah, ça me dérange un petit peu, là, mademoiselle. Éphésiens, on y arrive. 2. Je l'aime beaucoup, ce verset-là. 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Puis quand on a la foi, ben on s'arrange pour le plus possible de mettre notre confiance puis de pratiquer la parole de Dieu. Donc, Éphésiens 2, 10, il dit ici dans le 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il faut les mettre en pratique. Donc, je suis son ouvrage préparé pour les bonnes œuvres, mais afin que je les mette en pratique. Dieu, y est-tu encore à l'œuvre aujourd'hui dans votre vie? Oui. Oui, Dieu est à l'œuvre à tous les jours. Tous les jours, tous les jours, Dieu est à l'œuvre. Et Dieu, s'il a commencé une œuvre en vous, ben, il va la continuer, cette œuvre-là. Il ne vous abandonne pas, le Seigneur. Dieu travaille à me rendre parfaite. C'est ce que ça dit dans Philippiens 1,6. C'est pour nous rendre parfaits que Dieu travaille en nous. Il veut qu'on ait la stature parfaite de Christ. Parce que souvenons-nous que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Comment marcher? Comment marcher? Donc, qu'est-ce que nous enseigne la parole de Dieu? La parole de Dieu dans Romains 8,4, prenez-le en note, vous irez le lire plus tard. Romains 8,4, la parole de Dieu nous enseigne de marcher selon l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 5,7 nous enseigne à marcher par la foi. Éphésiens 5,2 à marcher dans l'amour. 1 Jean 2,6 à marcher comme Jésus a marché. Il est notre modèle. Ici, on va regarder ceux qui marchent avec Dieu, puis ceux qui ne marchent pas avec Dieu. On va regarder 1 Jean 1 Jean 1, 1 Jean 1, ça c'est la fin, à la fin de votre Bible. 1 Jean 1, versets 6 à 10. Celui qui dit qu'il demeure en moi, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors, ceux qui marchent avec Dieu marchent dans la lumière, en communion avec Dieu, purifiés par Jésus. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils mentent, marchent dans les ténèbres, ne pratiquent pas la vérité. Et ils haïssent leur frère. Oui, j'aime Dieu, je t'aime Dieu, mais j'aime pas mon frère que je vois. Menteur, ça c'est un mensonge. Ils mentent. Dieu les appelle des menteurs à ce moment-là. Ah, la vie d'adulte. Ah, c'est compliqué la vie d'adulte, hein? Alors ici, un chrétien spirituellement adulte doit se comporter. Philippiens 3, 13, 15. Vous allez aller le lire aussi. Donc, un adulte, un chrétien spirituellement adulte doit oublier ce qui est derrière et courir vers le but pour remporter le prix céleste. Nous sommes parfaits en Jésus. Donc, faut oublier ce qui est en arrière. Qu'est-ce que les chrétiens devraient faire en attendant d'être avec Christ pour l'éternité? 1 Corinthiens 15, 58. Un chrétien doit demeurer ferme, être inébranlable et travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui vous pousse à agir de cette façon-là, en étant inébranlable, en travaillant de mieux en mieux? C'est qui vous pousse? C'est qui ou c'est quoi? C'est l'Esprit, oui, puis c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous pousse à travailler de mieux en mieux. Dans quel domaine pouvez-vous grandir spirituellement? 2 Pierre 3, 18 nous dit qu'on va grandir dans la grâce et dans la connaissance. 1 Jean 4, 16, 17 nous dit qu'on va grandir dans l'amour et dans l'assurance. Jésus a combattu le bon combat en mourant sur la croix. Il a cloué le bec à Satan. Il l'a livré en spectacle. Ici, Paul a affirmé aussi dans 2 Timothée, il a affirmé, Paul, qu'il a combattu le bon combat et qu'il a achevé la course et il a gardé la foi. Puis qu'est-ce qu'on peut avoir en espérance? Qu'est-ce qu'on va obtenir si on persévère, qu'on garde la foi, puis qu'on vient vainqueur, justement, qu'on va courir jusqu'à la fin? Ben, on va obtenir la couronne de justice. C'est la couronne de justice qu'on va obtenir. Alors, notre marche vers la maturité, c'est important. C'est important d'être mature, d'arrêter d'être des petits bébés,
de grandir et tout simplement de marcher en croissance. C'est un processus. La croissance, c'est un processus. Quand on vient au monde physiquement, on vient au monde bébé, on ne reste pas des bébés, on grandit, on devient des adultes. C'est pareil au niveau spirituel. Donc, il faut marcher. Comment qu'il faut marcher? Ben, c'est de grandir en Christ. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. La vie adulte, c'est pas toujours facile, mais il faut avoir le zèle. Il faut garder ce zèle-là. Beaucoup de chrétiens ont perdu malheureusement le zèle qu'ils avaient au début. Et ça, je trouve ça terriblement triste. Dieu veut qu'on revienne à notre premier amour. Alors, si on est des vieux chrétiens de la veille, ben, c'est important de revenir, de retrouver ce zèle-là. C'est important de brasser notre âme, dire mon âme, réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que Christ revient bientôt, hein? On va se réjouir sur ça. Christ revient très bientôt. Alors, ben, je vous remercie. C'est ce qui complète notre marche avec Jésus pour ce soir. Notre marche adulte, devenir adulte. Alors, vous allez voir des petits devoirs cette semaine, beaucoup de versets à lire, mais des versets qui vont sûrement vous parler et vous aider à grandir. Fait que sur ce, ben moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir été là. Je vous aime. À la prochaine, si Dieu le veut.